La vie en Estrie, une présentation du Journal de Sherbrooke. Qui aurait cru en 1956, lors de la création de CHLT Télé, qu'on allait vous présenter en 2009 une émission spéciale sur la murale rendant hommage à cette station et sur les ondes de cette station? Bonjour tout le monde et bienvenue à La Vie en Estrie. La murale CHLT TV, 50 ans à votre image, est la 6e murale réalisée par le groupe Mûrir au centre-ville de Sherbrooke et elle est située sur la rue Frontenac. Bonjour Serge. Bonjour Mireille. On est assis sur un banc de parc. Si on veut, mais la peinture est un peu fraîche par contre. On est mieux de rester debout dans ce cas-là. On va se lever. Serge, moi, je trouve ça tellement agréable parce que ça fait déjà plusieurs semaines qu'on collabore ensemble, évidemment, pour présenter les différentes murales. Et vous avez toujours le costume approprié. Bien, on s'en va à un gala, donc on met les étoiles manches. Bien, justement, vous parlez d'un gala. Ça a été, en quelque sorte, une demande spéciale des gens de CHLT TV de réaliser cette murale-là. Bien, indirectement, on savait qu'on avait un projet réalisé pour 2006. On cherchait toujours un sujet intéressant. La demande de la ville, il y avait un grand mur ici avec les résidences qui se sont construites à côté, juste en face. Donc, il y avait un besoin, puis l'offre et la demande étaient là. Donc, on a rencontré des gens de CHLT qui étaient bien emballés de pouvoir utiliser justement ce support-là pour commémorer l'événement. Est-ce que pour les artistes, les muralistes, lorsqu'on est rendu à la 6e murale, est-ce que c'est un peu, comment je pourrais dire ça, de la mécanique, de la répétition, où il y a toujours le même esprit créatif, la même motivation à travailler, à réaliser un nouveau projet? À chaque mur, on plaisante là-dessus souvent, chaque murale, on rencontre un mur. Donc, on frappe un mur et à chaque fois, il y a des inconvénients, des problèmes, donc des choses qu'il faut comprendre et trouver des moyens de modifier les problèmes qu'on leur rencontre. Et ce qui fait qu'à chaque fois, il y a un défi, bien sûr, à relever. Parmi les problèmes qui ont été rencontrés dans le cadre de la réalisation de cette murale-là, est-ce qu'il y a eu le fait qu'on peignait des gens qui, pour la majorité, sont encore vivants? Absolument. Il a fallu demander les permissions officielles à tous ces gens-là et pour des néophytes comme nous, de trouver des gens qui sont célèbres, on s'est aperçu que c'était assez compliqué, justement, de retracer chacun des personnages et d'avoir une permission pour pouvoir les illustrer. Est-ce que les gens sont ensuite venus un peu pour autoriser, pour dire, OK, oui, ça me ressemble, je vous autorise? On a eu quelques commentaires de certaines célébrités qu'on nommera pas, mais exemple, il n'y avait pas les bons souliers. Oh, il y a des détails comme ça. Donc, ça va assez particulier, mais la majorité était bien emballée par d'être commémorée, pas dans une murale, genre. Serge, vous l'avez dit, ça se déroule dans un contexte de gala, mais est-ce que c'est une salle qui existait vraiment à une certaine époque? Pas vraiment. Ce sont des personnages réunis pour commémorer l'événement en 2006, mais on comprend qu'il y a des personnages qui n'existaient plus à ce moment-là. Il y a des personnalités qui sont du milieu du théâtre, le milieu de la danse, de l'art plastique de façon générale, du théâtre. Donc, on voulait les regrouper comme s'il y avait eu un événement, comme s'il y avait une nouvelle entrée qui avait été créée derrière le séminaire. Avec le tapis rouge, évidemment. Là, tout est très glamour comme soirée. On voit à la tête de la porte, on a décrit Ostinato Rigori. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bien, Ostinato Rigori, c'est la devise de Léonard de Vinci. En tant que muraliste, on se l'est réapproprié parce que pour réaliser des murales, ça prend une obstination rigoureuse pour réaliser ces projets-là. Et je trouve ça intéressant parce qu'aujourd'hui, on est debout sur la terrasse d'une dame qui a gentiment accepté de nous prêter l'espace ici pour qu'on puisse admirer la murale. La murale CHLT TV, 50 ans à votre image, est la seule murale sur laquelle figurent 2 personnes de la même famille. Alfred Desrochers, fondateur et animateur du mouvement littéraire des Cantons de l'Est, et sa fille Clémence, évidemment poète, auteur, dramaturge, interprète, comédienne, monologuiste, philosophe et animatrice. Ça va de soi, Serge, aujourd'hui qu'on présente les différents personnages qui figurent sur la murale. Vous l'avez dit, ils sont de différents secteurs d'activité, mais j'ai envie qu'on commence avec ceux qui ont réellement travaillé à CHLT TV. Pourquoi pas? Avec la première personne juste à votre gauche. Oui, qui est Aline Desjardins, qui a été animatrice dans ses débuts de carrière, on peut dire, à CHLT TV, qui par après est allée travailler à Montréal. Est allée à Radio-Canada, entre autres. Oui, elle a vraiment été là dans les premières années de CHLT TV. Exactement. Ensuite, une personne qui est fort connue, probablement une des premières personnes que les gens reconnaissent lorsqu'ils viennent voir la murale, Jean-Luc Mongrain.
Oui, Jean-Luc qui a fait de la radio, qui a fait de la télé, qui a fait de plusieurs émissions de connaissances. D'informations, exactement, dont la célèbre émission L'heure juste, qu'il a animée à CHLT TV. Il est aussi le fondateur de l'hebdomadaire La Nouvelle, aussi à Sherbrooke. C'est important de le mentionner. Maintenant, ici, là, il y a vraiment plein de personnages importants qui ont travaillé. Jacques Tremblay. On peut presque dire que c'était l'homme à tout faire à une certaine époque à CHLT. Il a fut très populaire parce qu'il faisait des quiz, il animait des émissions de variété. Il a fait de l'information, du sport, vraiment, il a fait plein de choses. À côté de lui, les gens l'auront certainement reconnu, Louis Bilodeau. Avec sa fameuse soirée canadienne qui l'a rendu si célèbre, le seul personnage qu'on retrouve sur Deux Murales et qui est venu nous rencontrer à quelques reprises lorsqu'on le peignait, et qui était très humble comme personnage. Oui, il a animé les soirées canadiennes imaginées pendant 23 ans, de 1960 à 1983, et malheureusement, il nous a quittés là, quelques mois à peine après justement l'inauguration de la murale en 2006. À côté de lui, Jean-Maurice Bilodeau, plutôt. Jean-Maurice Bilodeau, un spécialiste des sports. Exactement, Jean-Mo qu'il était appelé, on se faisait dire, qui a animé à la radio lui aussi et toujours dans le milieu sportif avant d'accéder à la télévision. C'était l'expert du milieu, on croit. Jean Malo, on se demande s'il est en train d'animer ou en train de chanter en ce moment parce que c'était un peu les deux chapeaux qu'il portait. Un petit peu les deux, avec son émission Jukebox et Bonsoir copains, c'est là qu'il y a plein de petites jeunes demoiselles qui étaient fort en amour avec la personnalité. Oui, et jusqu'à tout récemment, il avait le studio Jean Malo qui vient tout juste d'être vendu, mais qui portera encore son nom, donc une école de formation en communication. Bernard Fabi, un célèbre producteur qui a été même président-directeur général à l'époque de Patonique. Exactement, qui a été là pendant encore plusieurs années, qui a fait la mise en onde de plusieurs émissions. Donc, ça a été une personnalité assez importante, mais derrière les caméras. Oui, et encore très actif, notamment au niveau de la promotion du réseau TVA, mais aussi, c'est le producteur de l'émission Sucré-Salé, aussi de l'émission Deux filles le matin, actuellement sur les ondes de TVA. J'ai envie ensuite, Serge, qu'on se rende voir quelqu'un qui était au bout de la murale, mais qui a été fort important à CHLT TV, qui est encore avec nous aujourd'hui. Exactement. Robert de Courcelles. Petit Bob, ici en représenté en Tonton Bonbon, donc un personnage lorsqu'il faisait l'animation d'une émission pour enfants et il a fait le plaisir et le bonheur de bien des jeunes enfants, justement. C'est incroyable jusqu'à quel point certaines images sur la murale semblent réelles. C'est le cas du caméraman Aimé Morin. Vous aurez compris qu'on a demandé à Aimé de se déplacer aujourd'hui puisqu'il figure sur la murale. Bonjour Aimé. Bonjour. Aimé, ça fait combien de temps que tu travailles comme caméraman pour CHLT TVA? Ça va faire 45 ans que je suis à Télécet et puis 28 ans comme caméraman des nouvelles. Est-ce que tu travailles toujours aujourd'hui avec la même passion qu'il y a 45 ans? Oui. Même plus, parce que là, maintenant, on est rendu en numérique, HD, c'est beaucoup plus intéressant. De te voir sur une murale, parce que tu as l'habitude, et c'est le cas de le dire, d'être derrière la caméra depuis toujours. Là, de te voir de façon régulière sur une murale, est-ce que ça a quelque chose de plaisant ou quelque chose de plus intimidant? C'est quelque chose de plaisant. Se voir sur une murale, qui aurait dit ça qu'un jour, je serais sur une murale? Ça fait que c'est vraiment intéressant. Et tu sais que souvent, les touristes qui se déplacent attendent pour prendre des photos en se disant « Quand est-ce qu'il va se tasser, le caméraman, que je puisse prendre ma photo tellement l'image est réelle? » Oui, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça, que c'était pratiquement réel. Ah, incroyable. Alors, Aimé, je vais te demander de reprendre ta position de murale pour qu'on puisse aller à la pause. Merci beaucoup, Aimé. Très bien, merci beaucoup. Alors, à tout le monde à la maison, en regardant Aimé reprendre la position alors qu'il filme cette soirée de gala, je vous invite à rester là. On se retrouve après la pause. Restez là.